Oula ouh. Coucou mon petit crochet, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis désolée pour le vlog de la semaine dernière. Si vous entendez bien, il y a comme un petit bruit de je parle par le nez. Et en plus de ça, j'ai les oreilles bouchées, donc je pense que je couvre une otite. J'ai pas encore été voir le médecin. Hier il a fait froid. J'ai mis des chaussettes. Aujourd'hui, il fait chaud. Il y a du soleil. Je sens que je vais étouffer. Donc, je suis obligée de mettre un petit bandana ou je mets une écharpe. Pas vraiment une écharpe parce qu'une étole. Pour pas étouffer non plus. Voilà. Elle est dure ma vie. Elle est dure. Bref, dans ce vlog, je vais vous montrer, je vais vous parler de quelques produits de chez Tessyland. Je vais vous parler des sujets à venir. Un fil que dont j'ai envie de parler depuis que je l'ai reçu. C'est une petite merveille. Pour celles qui aiment le fil fin, léger, raffiné. Alors, il se dédouble ou il ne se dédouble pas? Il ne se dédouble pas. Et en plus, il y a du doré à l'intérieur. C'est parfait pour l'été. Super joli. J'ai une idée d'ouvrage. Alors, je suis tombée sur... je vais vous la mettre là, la photo. Je suis tombée sur cette petite photo sur Pinterest de ce gilet très romantique. Bon, bien sûr, il a de la broderie dessus. De la broderie un petit peu de rose, verte, des couleurs un peu flashy. Et ça je saurais pas le faire parce que je ne suis pas douée en broderie. Mais par contre je trouve que le gilet est simple. Alors je ne sais pas si c'est un poncho ou un gilet. Et moi j'ai envie d'en faire un gilet. Donc avec une bordure un peu comme ça. Alors celui-là a une bordure granny. Donc j'ai fait des essais. Alors, c'est une pièce rectangulaire à l'arrière et 2 pièces à l'avant. C'est super simple, avec un espace ici pour l'encolure. Et tout le reste, alors la bordure est en granit devant, tout devant, comme ça, sur les manches. Et derrière, à l'arrière, c'est une autre bordure. Donc, je suis partie sur quelque chose de simple comme ça. En point, ça c'est un point V. Et voilà, donc ça c'est juste une pièce à l'avant. J'avais commencé la pièce de dos, qui est beaucoup plus large. Parce que c'est en fait c'est un gilet oversize si vous avez remarqué. Donc j'ai arrêté parce que celle-là je l'ai fait avec la Doni. Et j'ai fait un test avec celui-ci. J'espère que vous allez voir, parce que là, je me suis mis dans un endroit où la lumière est vivante. Et vous voyez, alors, j'espère que vous allez voir le doré.
Ce fil est sublime, sublime. Et il est très léger. Cette bobine, elle pèse 250 grammes. Par contre, je n'ai pas le métrage. Même sur le site, je n'ai pas le métrage. Et j'ai commencé. Et donc, j'ai tout recommencé. Et parce que je suis un petit peu folle, comme vous savez. Bah, j'ai tout recommencé. Je me suis dit, non, il faut absolument que tu le fasses avec ce fil. Alors, j'ai fait des essais. Donc là, je suis au tout début, à nouveau. Alors, je vais essayer de vous montrer. Le doré, c'est très... en fait, l'apparition du doré, c'est très léger. Et c'est du coton. Je pense que c'est un mélange de coton et de soie. Il faut absolument que je vérifie sur le site. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et il y a beaucoup de coloris. Énormément de coloris. Et alors pourquoi j'ai choisi ce fil au final? Alors pas seulement parce qu'il est léger, il est doré, il est beau, voilà. C'est que j'ai pris aussi des boutons. C'est des nouveautés. Alors, c'est des boutons en papier. Enfin, on va dire, je pense que c'est du bois. Et en fait, ils sont recouverts de papier. Comme une sorte de bouton en papier mâché avec des petits dessins. J'ai fait, alors, je ne sais pas si c'est de l'aquarelle, mais en tout cas ça donne cet aspect là. Et alors, celui-ci est plus jaune orangé, celui-ci est plus rose. Alors en rose j'en ai 3 et vu le modèle que j'ai envie de faire, je crois qu'il y en a 2 sur le modèle que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai pris ma Donny beige, j'ai mis le... ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Je vais baisser peut-être la lumière, bon j'espère que vous verrez. La Donny beige avec le bouton, mais vous voyez que le bouton il est quand même plus crème, couleur plus claire. Et du coup, avec celle-ci, donc je ne sais pas comment elle s'appelle, je vous invite à regarder vraiment la barre d'infos. Et vous voyez, ça marche trop bien. Alors j'espère qu'à la caméra vous allez voir, mais moi pour de vrai, enfin en live, c'est super joli. Je sais pas comment vous expliquer, c'est super beau. Donc je vais continuer avec ce fil que je suis en train de crocheter avec un crochet 3,25. Bah il y a des fils comme ça où le 3,5 ça n'allait pas, le 3 ça n'allait pas. C'est un fil qui est fin mais en même temps qui peut se crocheter avec de la légèreté, et quand on veut de la légèreté dans un point comme ici, alors je vous montrerai un peu plus avancé dans le vlog, dans le prochain vlog. Voilà, lorsqu'on a envie de faire quelque chose de... ben, on prend un crochet, quelque chose de plus léger, on prend un crochet plus grand. Et quelque chose de... En fait, ce gilet pardon, va être très très léger. Ça va être un nuage. Alors, la banane. Alors, attendez, je continue dans les boutons. Donc, ces boutons, c'est des nouveautés. Ils sont super jolis, très romantiques. Hop. Il y a des boutons super rigolos. On dirait que c'est des boutons, en fait, qui sont tissés, enfin... ouais, tissés. Les fleurs, on dirait qu'elles sont faites au crochet ou maillage. Alors, j'ai pris rose, vert, il existe aussi en bleu clair. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais je les ai pris pour vous les montrer. Et il y a aussi des petits boutons comme ça en forme de pelote. C'est trop chou. Et alors, ils ont... voilà. Ils ont une boucle ici pour pouvoir les attacher, vous voyez.
Alors rose, celui-ci est marron, il y a bleu et vieux rose ou orange, enfin non, corail, plutôt corail. Voilà, et ils ont des boutons comme ça aussi, en noix de coco, avec du nacré. Ça c'est très très classe, sur un gilet d'été long. C'est super joli. Vraiment ravie. J'ai reçu aussi des anses, mais ça peut-être que vous les avez déjà vues sur d'autres sites. Ces anses sont super sympas aussi pour faire des paniers. Je vais faire des paniers, j'ai envie de faire un panier granny. J'ai envie de faire un panier granny avec de la corde. Vous savez le fil que j'ai utilisé pour faire la banane en granny. La banane granny. C'est la Tornado Cordino, un truc comme ça. Et j'ai envie d'utiliser soit ces anses là, soit celle-ci que je vous montre depuis un moment. J'adore, je trouve que ça fait très naturel et j'aime beaucoup les choses un peu naturelles. Vous vous rappelez que je me suis pris la tête sur le sac banane, le dernier que j'ai fait, que j'ai refait, que j'ai fait en plus petit, mais parce qu'il y a un petit truc dessus que je vous montrerai après. Donc je l'ai fait en blanc avec des petits pompons roses. Et sur le premier dont vous avez suivi la vidéo, vous avez adoré, j'ai reçu plein de super messages, super sympas, je vous remercie. Je me suis pris la tête sur la fermeture éclair. Donc j'ai pris ça chez Tessiland et c'est une fermeture en fait qui, vous voyez, vous empêche, c'est pour les nuls comme moi, qui vous empêche de coudre trop près de la fermeture et du coup de bloquer la fermeture dans les doublures. Voilà. Vous avez déjà des trous qui sont faits pour coudre ou pour crocheter. Il existe en plusieurs coloris, en plusieurs tailles. C'est du simili cuir et ça sauve la vie. Alors c'est très flexible, hein. Ça sauve la vie. Autre chose de très sympa aussi qui sauve la vie quand on n'aime pas les doublures comme moi, qui n'aime pas la couture, ce genre de canevas. D'ailleurs je pense que je vais faire un tuto avec ce truc là. Donc c'est pour faire une petite pochette. Donc vous avez les côtés, vous avez le fond, vous avez même le devant. Vous voyez? Vous n'avez plus qu'à crocheter en fait à la taille du plastique, là, du canevas. Et ensuite, eh bien, venir assembler le tout. Et avec un joli fermoir, une petite anse bien sympa. Si on a envie de faire un point pouf, par exemple, ou un point ananas, on peut faire quelque chose de très sympa. En jaune, pourquoi pas. La couleur jaune apparemment c'est la couleur qui est à la mode cet été. Je ne savais pas, moi je pensais que c'était le blanc, le clair, la crème. Et non, c'est le jaune. Du coup, alors j'ai reçu ça aussi. C'est des anses en corde. Des lanières plutôt. C'est des lanières parce que c'est assez long. Je trouve ça très sympa. J'adore. Moi j'adore tout ce qui est naturel de toute manière. Tout ce qui est aspect nature. Et ça, alors c'est une lanière assez grande. Vous pouvez en faire des anses. Si vous coupez au milieu, vous avez hop, 2 anses pour faire un panier. Ça c'est couleur beige, ça c'est couleur blanc. Blanc crème. Hein. Pareil, je trouve ça super bien. Je vais en faire peut-être quelque chose. On va bien voir. En tout cas, les tutos à venir sont... Je vous en parle, mais c'est dans le désordre.
vu que j'en ai plusieurs en cours. Alors vous vous souvenez de ces petits granny? Ça fait un moment que je vous les ai montrés. C'est des granny qui sont très à la mode. Très à la mode. Sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos. Sur Instagram, vous allez trouver plein de modèles. En général, c'est bien pour faire des vestes parce qu'ils sont quand même assez épais. Je le conseille pas. Enfin, vous pouvez en pull si vous utilisez un fil très léger. Mais comme c'est un granny qui va se crocheter de toute manière serré pour avoir bien, pour qu'on voit bien la fleur, la finition, c'est un granny, moi je trouve que à part pour le porter en veste ou alors en limite en petit top pour pas trop alourdir, je pense que c'est quelque chose que je verrais bien sur des sacs, sur des pochettes, sur des trousses, et moi je vais en faire un bob comme le bob Justin Bieber de l'année dernière, celui que j'avais fait. Alors j'ai fait le Justin Bieber et le Harry Style, et c'est pareil en fait, c'est à base de granny. On fait 5 granny, 1 pour le haut, 4 pour le contour de la tête, et puis ensuite je finis avec une finition en éventail comme ça. Pour les vacances, c'est très bien. Donc celui-là est déjà quasiment prêt. Il me reste plus qu'à vous filmer le granny, l'assemblage et puis le point volant. Le point volant. Et donc vous aurez celui-ci, vous aurez le gilet romantique que je suis en train de faire. Celui-là, vous l'aurez pas tout de suite. Et sur Facebook, vous m'avez envoyé des messages et des photos d'ouvrages que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne. Alors, d'abord, je vous remercie parce que c'est très gentil. Je préférerais quand même que vous me les envoyiez en message privé, car comme vous savez, sur le groupe, on partage nos réalisations à toutes celles qui partagent, enfin qui font partie, pardon, du membre. Toutes celles qui font partie et ceux qui font partie du groupe, ceux qui sont membres, ne partagent que les réalisations qui sont faites par nous-mêmes. Donc on partage pas d'autres tutos, d'autres chaînes, d'autres créations, enfin nos réalisations mais faites à base d'autres tutos, etc. Parce que il y a énormément de groupes déjà qui sont faits, qui ont été créés pour cela. Le mien, il est créé dans la continuité de la chaîne pour que l'on puisse se retrouver dans un espace, qu'on puisse partager autour des tutos, pour qu'on puisse se donner des astuces, pour partager les expériences autour des tutos, et voilà. Pour bien sûr partager les réalisations, et pour l'instant ça se passe super bien, je suis très contente de mon groupe. J'adore mon groupe, j'adore les personnes qui partagent toutes les réalisations. Je vous envoie en général des messages plein d'amour. Et alors, donc j'ai reçu 2 propositions d'ouvrages. Je vais vous les mettre à l'écran. Donc un petit top, c'est une blouse. Et cette blouse, alors ce qui est drôle, c'est que je l'avais déjà repérée sur Pinterest, je la trouvais super jolie, et je me disais en plus que ça doit être assez facile à faire, puisque c'est des granny qu'on assemble. Je vois que vous êtes très bien débrouillé sur le gilet dentelle, vous l'avez bien réussi, et c'était pourtant pas quelque chose de simple. D'ailleurs ma maman galère un peu. Elle trouve que c'est assez long. Bon, elle a pris un fil très fin avec un crochet 2, mais un fil plus fin que celui que j'ai recommandé. Donc du coup, elle a dû faire plus de granny. Mais elle s'est accrochée à son gilet, et je crois qu'elle l'a bientôt terminé.
J'en ai vu beaucoup passer et bravo, franchement bravo. C'était pas un exercice facile parce qu'il fallait déjà apprendre, assimiler le granit et ensuite une fois qu'on a assimilé le granit, assimiler l'assemblage et assimiler l'assemblage en ne perdant pas de vue les schémas que je vous ai fait. Donc voilà, c'était pas un exercice facile. Et celui-ci, cette petite blouse, donc c'est un petit peu le même esprit. Bien sûr, c'est beaucoup plus rapide et dans les tours, il y a moins de difficultés puisqu'il y a moins de points picots en fait. Il y a moins de points picots, on n'a pas à retourner l'ouvrage parce que vous savez que sur le gilet dentelle, on doit retourner à un moment donné pour faire les coins. Donc voilà. Et donc en plus de ça, celui-ci a un diagramme qui existe sur Pinterest, donc je vais pouvoir vous partager le diagramme. Je vais vous partager en fait comment on va faire le diagramme, si jamais c'est celui-là qui est choisi, parce que j'ai fait une... j'ai posé la question sur Facebook. Le deuxième que vous m'avez proposé, c'est un gilet. Je vous le mets en image. Alors ce gilet est très joli, il est coloré, il est frais, il est parfait pour l'été. Moi, quand je le regarde comme ça, j'ai plusieurs choses à dire. Alors déjà, je me le remets en image. Je vois très bien comme il est, mais c'est très joli. Il y a, comme vous voyez, du contraste entre donc des points assez serrés et des points ajourés tout autour. Ça, typiquement, c'est le genre d'ouvrage qui va mal vieillir parce que les chaînettes qui font la dentelle vont se détendre entre les pièces que vous voyez en point plein. En plus, il y a des granits qui ne sont pas... Enfin, c'est pas des granits, c'est des fleurs. Des fleurs qui ne sont pas de la même taille. Sur les manches, les fleurs sont plus légères. Donc, il est quand même pas mal étudié. Mais c'est un gilet court. Il n'y a pas beaucoup de fils. Bon, déjà, la personne qui le porte est très très fine. Voilà, le gilet est court. Très ajouré, faut le faire en coton serré pour pas qu'il s'élargisse, qu'il se détende. Ça ne va pas aller à toutes les morphologies, forcément. Moi, si je le fais pour moi, par exemple, qui aime porter les choses assez larges, je partirai sur un crochet plus grand, avec un fil, je ne sais pas, avec le fil de mon choix, mais en tout cas un crochet qui va avec... un fil qui va avec mon crochet mais plus grand et peut-être plus long, donc forcément il va s'alourdir, il va voilà. Mais donc je verrai vos réactions. Là aujourd'hui je vais prendre ma décision pour que le tuto soit prêt pour demain parce que je n'ai pas encore comme je suis tombée très malade, je n'ai pas pu prendre de l'avance sur les tutos. Donc demain ce sera soit l'un soit l'autre. J'espère que ce sera la blouse. Non, c'est vous qui choisirez. Donc ça c'est cool à faire. J'en referai d'autres, des petits tests, enfin pas des tests, mais où je vous demande votre avis, où je vois si je vois des ouvrages sympas sur Pinterest et que je ne sais pas quoi choisir, et ben je vous demanderai bien entendu votre avis. Mais je préfère moi poster, enfin créer le post. Vous, si vous avez des idées, vous avez vu quelque chose qui pourrait plaire à tout le monde, envoyez-le moi en message privé sur Facebook. Et moi je vous répondrai, je garderai l'image, je ferai un post sur le groupe privé en vous demandant votre avis. Voilà. On va faire les choses plutôt comme ça. Sinon j'ai reçu un de mes pins pour la boutique.
et j'ai pas encore reçu les deux autres. Je vais vous montrer celui que j'ai déjà reçu. Trop chou! Vous voyez le petit chat caché à l'intérieur des pelotes. J'adore. Alors c'est pour ça que j'ai refait un sac blanc pour pouvoir faire des photos en fait des pins. Le sac, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, le tuto est disponible sur la chaîne. Et j'ai reçu des photos de ceux qui sont en cours d'expédition, donc je vais bientôt les recevoir. Je voulais mettre là. Donc il y a celui avec la tête. Moi j'adore ce dessin. J'ai dû le vectoriser, le refaire. Enfin, pour faire des pins, c'est tout un... On peut pas partir sur un dessin d'aquarelle. On est obligé de vectoriser, c'est-à-dire rendre les traits nets. Chose qui n'est pas, qui n'existe pas dans l'aquarelle, puisque l'aquarelle, le but c'est que ce soit fluide, soit... bref. C'est deux techniques différentes, donc j'ai dû retravailler mon dessin que j'ai fait à la base, que vous connaissez sûrement, que j'avais fait à l'aquarelle. J'ai dû le travailler sur l'ordinateur, sur Photoshop, et donc lisser tous les traits, envoyer un fichier de haute qualité avec les couleurs que je voulais, choisir la matière du pins et suivre toute l'étape en fait de fabrication jusqu'à arriver à ce résultat que j'adore et que j'ai hâte d'avoir entre mes mains parce que c'est quelque chose qui me correspond. Quand j'ai commencé la chaîne, j'avais commencé à dessiner, enfin j'avais trouvé je savais pas trop, mais j'adorais l'idée d'avoir une petite nana, enfin en tout cas un visage avec la tête pleine de pelotes. C'est vraiment quelque chose qui me parle et qui me parle depuis le début, depuis super longtemps. Donc quand je l'ai dessiné, c'était naturel, et quand je l'ai redessiné pour le pins, c'est comme si je voyais quelque chose qui a toujours été là en moi, et je le vois se matérialiser. Je suis super pressée de le recevoir, et j'en ai fait un autre que je vous mets pareil en image. Voulez-vous crocheter avec moi? C'est une phrase que j'ai trouvée sur internet que j'adore parce que bien sûr elle évoque le voulez-vous avec moi que vous connaissez, et en même temps c'est une phrase qui est rigolote, qui est pas que j'adore aussi, parce que je trouve que justement elle est décalée, ça me correspond aussi. Voulez-vous crocheter avec moi? Bref, j'ai adoré la phrase, donc j'ai créé le pins, le pins, j'ai pris la typo l'écriture que j'utilise sur les vignettes de mes vidéos. Puis après j'ai redessiné un petit crochet en dessous et j'ai créé au final une carte que je vais recevoir dans pas longtemps. Pareil, je vous montrerai tout ça, sur laquelle en fait je vais venir clipser les pins, et c'est comme ça que vous allez les recevoir. Je vais les vendre les trois en même temps parce que ils vont ensemble tous les trois. Et sur une jolie veste en jean, c'est super sympa de se placer les pins. Sur son petit sac que l'on vient de faire, pareil, c'est super sympa de placer ses pins. Donc voilà, et sur la carte, donc je vais les clipser et je les enverrai comme ça. Ça va être une carte de remerciement et en même temps de présentation pour les pins. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa que de les mettre dans un sachet en plastique ou dans un... voilà, je trouve que c'est plus sympa, c'est un plus. C'est-à-dire vous aurez votre carte de remerciement en même temps que les pins. Et voilà, alors dernière chose, je voulais vous parler d'un fil couleur de l'été. Un fil que j'ai déjà utilisé sur la chaîne, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle la Genesis. Chez Tissyland, ils l'ont créé d'une épaisseur pour pouvoir... alors moi, avec cette épaisseur là,
J'ai réalisé le coussin œil et quelques autres ouvrages. C'est un fil que je recommande souvent parce que c'est un fil qui est mélange coton et soie. C'est un fil super léger. La caractéristique, c'est que c'est des fils et qui sont en fait enroulés comme enroulés par un tube. Ça fait tube en fait d'un autre fil, d'une autre couleur, et les deux, ça fait des nuances. Ça fait que vous n'aurez pas le problème de dédoublement du fil. Et ils ont créé là du coup la version plus fine. Et cette version plus fine, elle est idéale pour travailler les vêtements. L'autre, moi je dirais que c'est dommage qu'il y a de la soie. Vous pouvez bien sûr travailler les vêtements. Par exemple, les derniers tops que j'ai fait dentelle, que je travaille avec des crochets très grands parce que justement j'avais envie de lui donner cette espèce de côté rustique, dentelle rustique un petit peu comme pas la dentelle classique quoi, la dentelle un peu rustique. Je sais pas si j'arrive à me faire, j'espère que vous me comprenez. Mais avec celui-là du coup, alors je vais vous le montrer en jaune. Donc vous voyez ici, donc on a à l'intérieur un fil blanc qui est entouré du fil jaune et il est super léger. C'est 75% de coton et 25% de soie. Alors hop. Et j'adore. J'ai déjà fait des essais sur la blouse Granny que je vous ai montré tout à l'heure. Avec un crochet 3,5. Et vous pouvez même aller avec ça, vous pouvez l'utiliser ce fil avec un crochet même jusqu'à 4 mm. Vous pouvez l'utiliser avec un crochet 3 mm. Par contre, ça va faire un effet un petit peu plus cartonné. Moi, j'ai trouvé que le 3,5 c'était vraiment l'idéal. Et je vais vous dire les recommandations, lire les recommandations de chez Tessiland. C'est un fil qui me pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Donc on est dans la moyenne. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, il a l'air plus léger. Crochet 3 à 5, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez vraiment, moi à mon avis, si on crochette avec un crochet 5, on aura quelque chose de bien relâché. Mais vous pouvez très très bien utiliser un crochet 5 pour avoir quelque chose de fluide, voilà, de fluide. Sur ce, je vais vous laisser les amis. Je vais lire ce que vous avez choisi comme ouvrage et je vais commencer à filmer et puis voilà, on se voit plus tard.
bien, c'est la blouse qui a gagné le sondage. En fait, je m'en doutais un petit peu quand même. Alors, j'ai commencé à la faire. Je pense que vous aurez la vidéo demain. Puisque c'est très rapide. J'ai commencé tout à l'heure, enfin ce matin, quand j'ai commencé le vlog. J'ai juste attendu qu'il y ait assez de réponses pour me faire une idée. Je vous ai fait une petite vidéo, je vais vous l'insérer. J'ai compté tous les messages. J'ai fait une liste gilet, j'ai fait une liste blouse. Et donc je l'ai commencé en jaune. Puisque je vous disais tout à l'heure que le jaune c'est un petit peu la couleur à la mode. Et la voici. Alors, je vais vous donner des indications pour la faire à votre taille. Je vais descendre la caméra. Donc voici, là j'ai fait le devant, le haut. Alors, déjà, commencez par faire 2 granny. Essayez de faire des granny. Et même si ça ne va pas, vous changez. C'est pas grave. C'est pas une défaite que de rater des granny. Le principal, c'est de faire des granny qui seront de la bonne taille pour continuer. Donc vous allez faire des granny, moi c'est ce que j'ai fait. Bon, je connais un peu ma morphologie, j'ai un petit peu plus l'habitude, je vois un peu la taille du granny, je sais comment le travailler. Vous aussi à la maison, pour faire une taille plus petite, je suis en train de faire une taille L, même je pense XL, puisque je suis en train de faire carrément même un granny ici en dessous, qui va aller en dessous de mon bras. Donc je vais avoir une grande ouverture ici d'emmanchure. Donc peut-être que je vais même emmener ce granny ici en haut et faire moins de bretelles. Et de cette façon, je vais avoir quelque chose de plus large sur le contour, sur mon contour. Vous voyez, vous pouvez ensuite jouer ici, ça vous pouvez le descendre, faire une bretelle plus haute, le monter ici, ou faire carrément quelque chose de comme ça. C'est très joli aussi, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, là j'en ai fait donc 1, 2, 3 devant, 1 pour les côtés ici, donc 4 et 5, et à l'arrière il y aura 6, 7 et 8. Et ça, je vais le remonter parce que je suis en train de faire une taille L encore une fois. Si vous voulez faire une taille plus petite et que vous voulez par exemple faire exactement le modèle que je suis en train de faire, parce que je suis en train d'un petit peu le modifier, même si je vais rajouter ici de la bretelle comme sur le modèle de base, je ne vais pas en rajouter autant. En fait, je vais monter beaucoup plus les granny et que sur le modèle initial. Et ici je ferai un deuxième tour de granny de la même façon, et puis je ferai une finition, en fait une bordure sur le bas. Je ferai sûrement une bordure picot sur les manches et sur le haut également. Et voilà, de toute façon vous verrez le tuto demain, mais déjà si je peux vous aider dans le vlog, c'est fait aussi pour ça. Donc dans le modèle initial, il n'y a pas ce granny en plus qui est ici, que je vous montre ici, qui est la largeur en réalité de mon corps, de mon dessous du bras. Le modèle initial, il est vraiment comme ça, et à l'arrière 3, voilà, et 3. Là j'ai le modèle initial qui est très serré, enfin pour moi personnellement je le porterai pas comme ça, mais vous pouvez le porter comme ça. Donc ce qui fait que vous allez avoir 2 granny en moins à faire, ou alors vous changez carrément la taille de crochet et vous partez sur le même nombre de granny que moi, en choisissant un crochet plus petit avec un fil plus fin. Ça fait un moment que je l'ai fait celui-là. Donc je pense que je vais me faire un look, quand je présenterai le haut, je vais me faire un look avec ce joli sac tournesol. Et je sais pas, les boucles d'oreilles ça fait peut-être un petit peu trop, surtout que c'est pas le même jaune, voyez. Donc je vais voir, mais ouais, je verrai bien un look comme ça avec le sac
et la petite blouse granny. Donc bah les amis, je vous dis, je vais continuer la blouse et je vous dis à plus tard. Et voilà, on arrive à la fin du vlog. Je suis désolée, il va être un petit peu long. Forcément, comme j'ai pas vlogué la semaine dernière, j'avais des choses à dire cette semaine. Et je voulais vous montrer l'avancée de la blouse que vous allez avoir déjà demain. Vous allez la voir sur la chaîne, le tuto. Elle est super jolie. J'ai calculé avec le fil que j'ai utilisé, le crochet, la taille de crochet que j'ai utilisé. Je vous propose que 2 seules tailles, la taille SM, enfin 2 seules tailles, c'est quand même pas mal. SM, L, XL. Ensuite, c'est à vous de pratiquer les conseils que je vous ai donnés un petit peu avant dans le vlog, à savoir faites des essais de granny, faites des essais de taille de crochet, de fils différents, etc. J'espère que ce vlog vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi, en compagnie de votre petit café, de votre petit thé, et bien sûr de votre ouvrage en cours. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Surtout prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, faites attention à la chaleur, au changement de température et au ventilateur. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!